Scandale au cœur de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Le président de cette auguste institution est accusé de harcèlement sexuel, d'attouchement et autres services sur la personne de son chef de cabinet et par ailleurs chef de la cellule de traduction et d'interprétation. Présumé coupable, le professeur Mwang Kobila va comparaître le 6 février 2024 au tribunal. Une citation directe lui a d'ailleurs été servie par la victime et son conseil. Face caméra, Cointé San Vanessa, la principale victime de cette orchestration ou encore de ce gros scandale sexuel qui met au cœur de la société ceux qui sont censés protéger nos droits. Bon, à partir du moment où je n'ai pas accepté la relation malsaine que mon patron voulait entretenir avec moi, il a multiplié les menaces, les pressions, les suggestions de démission, menaces de traduction au conseil de discipline. Je me suis sentie piégée. Après, ça c'était après qu'il m'ait fait des avances insistantes et que j'ai essayé toutes les stratégies de contournement pour... Enfin, j'ai d'abord dit non, il a persisté. À un moment donné, j'ai fait semblant de jouer le jeu sans jamais céder. De toute façon, je n'ai jamais donné de suite favorable. Et tandis que lui, chaque fois qu'il en avait l'occasion, notamment quand j'entrais dans son bureau, il m'étreignait de force. De manière immorale, je ne veux pas forcément rentrer dans les détails, mais il m'a plusieurs fois retenu contre lui de force parce qu'il espérait que je cède à des pratiques à caractère sexuel que je réprouve parce que je ne conçois pas qu'on puisse le faire en tant qu'une personne mariée. Et comme je dis, la pression était tellement forte parce qu'il m'a supplié de l'aider sur le plan sentimental et à ce moment-là, je commence à chercher à faire de petites concessions qu'il utilise aujourd'hui contre moi, mais à vrai dire, je me suis très vite ressaisie et j'ai tracé la ligne et à partir de ce moment-là, la promotion qu'il m'avait faite, donc d'être nommé chef de cabinet partant de chef de service de la traduction, il m'a retiré ce poste dans des conditions totalement injustes et depuis ce temps-là, il multiplie les stratagèmes pour me pousser à la porte, et y compris en m'accablant de messages, de menaces, de dénigrement, voilà. Après m'avoir démise du poste de chef de cabinet, il veut prouver à tout prix que je suis incompétente. Donc, à partir de ce moment-là, moi qui louais pour presque tout travail que je fais est sujet à une critique acerbe et il va me mettre devant une situation où le dénigrement parce que on passe par mes collaborateurs pour me donner des instructions, on me donne des travaux volumineux avec des délais incroyables, on me donne en même temps des demandes d'explications pour le même travail en cours. J'étais acculée de travail, acculée d'être traduite au conseil de discipline, acculée de demandes d'explications. Malgré tous mes efforts pour donner satisfaction et pour tenir les délais, j'ai quand même été traduite au conseil de discipline pour n'avoir pas répondu à une demande d'explication à temps parce que j'avais un travail auquel si je ne livrais pas à temps, j'étais de toute façon traduite au conseil de discipline. Donc, j'ai dû consulter un psychiatre parce que j'ai fait une dépression. Je ne comprenais pas pourquoi cet acharnement contre ma personne. Et voilà, en m'étant rendue à une étape où ma santé venait à être déjà en danger, il m'a été conseillé de porter plainte et que c'était apparemment la seule manière d'arrêter parce que j'ai accepté de perdre un poste. Ça n'a pas suffi. J'étais même prête à perdre même celui-ci et de rester simple cadre, mais ce n'était pas apparemment ce qu'il fallait.
justement par égard pour cette noble commission, j'ai essayé de couvrir le patron et je me suis exposée au fait que moi, on me soupçonne donc d'être la femme de mauvaise vie qui voulait entretenir. Pourtant, il n'en est rien. Pourtant, je n'ai jamais, je me suis toujours dérobée. Il a essayé de m'embrasser à plusieurs reprises. Moi, je me suis dérobée de ces embrassades. Et il me disait qu'il avait besoin que je lui donne ne serait-ce que 5%, 10% de l'affection que je pouvais donner à mon mari. Donc, à un moment donné, je dis, OK, je lui fais des messages un peu gentils parce qu'il me dit que sinon, il va exploser. Et même, ce sont des messages vraiment, comme je vous dis, des messages de gentillesse, d'affection. Ce n'était jamais des messages érotiques. J'ai jamais envoyé il m'a suggéré des appels vidéo, j'ai refusé en soirée, etc. Mais donc voilà quoi. Au sein de la commission, j'en ai parlé à un seul commissaire et en lui demandant toutes les mesures d'anonymat. Parce que j'étais menacée, il m'était demandé une loyauté sans faille et j'ai été menacée. Il m'a fait dire par l'un des responsables de la commission que je fasse attention à la façon dont je parle, de la manière dont j'ai été relevée des fonctions de chef de cabinet, même à mon mari et aux membres de ma famille. C'est à combien plus forte raison les membres. Donc je n'ai parlé je pouvais parler à personne parce que j'étais scrutée. Mais s'il vous plaît, j'ai parlé aux personnes qui pouvaient l'interpeller. J'ai parlé à son secrétaire particulier, qui est son prophète. Je lui ai parlé, quand il fallait se plaindre, j'ai parlé à lui-même. Je lui ai dit à lui-même que je considérais qu'il était en train de commettre des abus envers ma personne. Je me suis dit, avec ces personnes-là, il va comprendre que je suis loyale. Mais tout le temps, j'étais soupçonnée d'être, je ne sais pas trop, une sorte d'indique de je ne sais trop qui ou quoi. De toute façon, à la fin, comme je dis, le seul commissaire à qui j'ai parlé sous le sceau de l'anonymat a détecté le harcèlement sexuel, mais m'a conseillé d'essayer de faire profil bas et d'essayer de respecter mon contrat autant que je peux et de faire profil bas. Et voilà quoi, le rapport de force m'étant défavorable clairement. Après l'affaire Hervé Bobda qui a mis en alerte maximale l'opinion nationale et internationale, voici une autre affaire de mince qui implique la Commission nationale des droits de l'homme. Ce qu'il faut préciser, c'est que M. Mwange Kobila, pour l'instant, est un présumé coupable. Il revient à la justice de dire le droit sur cette affaire qui l'oppose à son ancien chef de cabinet et par ailleurs chef de la cellule de traduction et d'interprétation. La dame en question, la victime en question, a d'ailleurs reçu une mise à pied de la part de son patron ou encore de l'institution qu'il emploie, une mise à pied de 8 jours qui intervient depuis le 29 janvier 2024.